Alors, le projet Feu Follet, c'est un projet de fresque lumineuse dans l'enceinte de l'Être Saint-Maclou, du cloître de l'Être Saint-Maclou, qui a été rénové tout récemment. Et en fait, l'Être Saint-Maclou et la métropole souhaitaient valoriser cette rénovation-là et inciter les gens à rentrer dans l'Être pour voir ces travaux-là et puis voilà, réouvrir ce lieu au public. Et ils nous ont proposé du coup de réaliser un mapping vidéo, notamment parce que Nick Audio avait déjà travaillé au sein de l'Être pour une application avec une danse macabre. Ça avait bien plu, donc l'idée ça a été de reprendre cette danse macabre-là et de créer une fresque lumineuse, un mapping vidéo d'une danse macabre sur 25 mètres, près de 30 mètres en fait, de long, avec des squelettes qui sont juste derrière là, qui dansent, le chat qui se rebalade, des feux follets qui se baladent un peu à gauche à droite. Et voilà, on a une petite boucle de 10 minutes. Et l'idée c'était que les gens puissent se balader, découvrir le lieu, puissent être interpellés par cette vidéo-là, et puis s'amuser avec, jouer avec, rechercher le feu follet, rechercher le chat qui se balade, éventuellement danser. Et puis moi, je suis intervenu pour coordonner un petit peu tout ce petit monde-là, faire le lien aussi avec les équipes de l'Être, et puis toute l'installation technique, c'est-à-dire la réalisation des vidéoprojecteurs, leur placement, la réalisation des caissons, le plaçage des câbles et tout ce petit bazar-là. Voilà. Moi, ma partie, elle était surtout technique. Il s'agissait en fait d'organiser la régie vidéo, en gros l'installation des vidéoprojecteurs et surtout la diffusion des médias. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine difficulté parce que ce ne sont pas des très gros vidéoprojecteurs, on est en extérieur en plein hiver. Rouen est une ville un peu humide et donc en fait il a fallu qu'on pense à deux choses, à la fois à faire des caissons pour qu'ils puissent supporter le froid et aussi les hautes températures, que ce soit respirant, mais aussi la synchronisation de tous ces vidéoprojecteurs auxquels on ne peut pas accéder. Et donc trouver des petits boîtiers, des lecteurs multimédia qui ont fait que, de façon très autonome, les vidéos tous les soirs, pendant plusieurs semaines, se mettent en route et diffusent le spectacle. Alors sur le rôle, moi j'ai participé à tout ce qui est création lumière. Donc il y a beaucoup de lumière artificielle créée sur cette projection. Donc tout ce qui est lumière et événements en 3 dimensions. On se connaît depuis des années avec Nico et l'ambiance du lieu m'a énormément inspiré pour la création. Et participer à la vie culturelle de Rouen dans ces moments un petit peu difficiles, c'était très important pour moi. Avec Anne-Charlotte, Sylvain et Florian, on a eu un vrai travail d'équipe sur ce projet. Même si je suis à l'origine de l'univers graphique, en réalité la création elle se partage en fonction des propositions et des interventions de chacun. Donc super, ouais. Et Flo, il s'est occupé de toute la partie effet lumière, effet 3D, il s'est chargé de faire des trous dans les murs. Et mon rôle, ça a été de la création des animations et la mise en place d'un scénario qui, j'espère, donnera envie aux gens de se balader et de faire danser les morts.